À la une de votre revue de presse, Georges, de la politique et de la religion. Oui, Serigne Mbaye Sy Mansour qui parle de la présidentielle du 24 février dernier, des résultats du scrutin, bref, de la victoire de Macky Sall. C'était hier lors de la cérémonie officielle de la Ziara annuelle de Tivaouane. Les journaux en rendent compte. L'Observateur rapporte ses propos selon lesquels le khalife général des Tidianes avait bien dit que Macky aura un second mandat. Ainsi, le journal Le Quotidien rappelle que Serigne Mbaye Sy Mansour avait dit jamais un sans deux. Prédiction qui s'est donc réalisée. Et Serigne Mbaye Sy Mansour indique dans l'Observateur, Les Échos et Le Quotidien qu'il est choisi par Dieu. On n'y peut rien. Le marabout ajoute à la première page de l'Observateur que tout candidat qui aurait déposé un recours contre les résultats risquait l'humiliation. Le journal Le Quotidien, pour qui Serigne Mbaye Sy fait son dépouillement, s'arrête sur ces propos selon lesquels des djinns ont pris part au vote en jouant un rôle très déterminant. Et au regard de tout cela, Serigne Mbaye Sy Mansour a exhorté les opposants à accepter le décret divin avec la réélection de Macky Sall. Des opposants au rang desquels Idrissa Seck, le patron de Rewmi, qui essuie les critiques du directeur général de l'ARTP. Dans un entretien accordé à l'Observateur, Abdou Karim Sall, qui évoque par ailleurs les projets de l'ARTP, affirme que Idrissa Seck ne croit pas en Dieu. Son allié, Khalifa Sall, occupe la une des journaux comme Sud Quotidien, Vox Populi et Les Échos. La raison, samedi dernier, lors de la réunion du bureau politique du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng et ses camarades ont tendu la main aux socialistes en bisbille avec le parti et ont décidé de retourner au bercail. Les propos de Abdoulaye Wilane dans Vox Populi le confirment. Ces socialistes, nous leur disons que cette maison est la vôtre. Nous avons bien cité le porte-parole du Parti socialiste qui réaffirme cependant son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Sud Quotidien a déduit que Tanor drague ses rebelles. Réaction des dissidents, des khalifistes. Les Échos indiquent que des khalifistes attendent la réaction de l'ex-maire de Dakar, mais donnent déjà le ton. Babacar Awambaye de Convergence Socialiste confie qu'ils reviendront au PS, mais ce sera pour phagocyter ce qu'il en reste. Bassirou Samb, responsable des jeunesses khalifistes, lui, pense que Tanor et compagnie ont un problème de conscience. Quant à Youssouf Mbow, il s'interroge sur la sincérité dont elle appelle après une élection présidentielle qui vient d'être bouclée. Du coup, les Échos croient savoir que les retrouvailles de la grande famille socialiste ne seront pas un long fleuve tranquille. Ce qui ne sera pas un long fleuve tranquille, c'est la formation du nouveau gouvernement. Et pour cause, Source A affirme que Macky devrait non seulement récompenser les gens de son parti et offrir quelques sucettes à ses alliés, mais aussi récompenser certains anciens membres de l'opposition. Ce ne sera pas facile, ajoute le journal, car Macky Sall ne doit plus rien à personne, ni aux trois occupants des importantes institutions, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse, Aminata Tall, ni à la fratrie de frères et sœurs ministre des départements de Dakar à Rufisque, qui à eux seuls représentent quasiment le tiers du gouvernement et dont la plupart ne sont que des feuilles mortes sur l'échiquier politique. Il y a également les cas préoccupants de Serigne Mbaye Thiam, d'Aminata Mbengue Ndiaye, d'Angélique Manga, de Benoît Sambou, d'Augustin Tine, d'Ismaïla Madior Fall, Sambassi et l'injustice faite à Guédiawaye que le journal décrypte. Et l'on termine avec du sport. Pape Alioune Ndiaye qui parle dans le quotidien Record. Son objectif, l'objectif de l'équipe nationale de football, c'est de gagner la CAN 2019. Ces propos occupent la une du quotidien Record, le journal Record qui souligne que le début du stage de l'équipe nationale de football, c'est aujourd'hui lundi, et une douzaine de Lions sont déjà là pour démarrer ce stage. Et le stade Lat Dior de Thiès est enfin prêt pour Sénégal-Madagascar. Babacar. Merci.